You're a wizard, Harry. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter toute ma collection de livres Harry Potter. Il faut savoir que j'en ai vraiment beaucoup. Je vais vous montrer tous mes livres. Alors juste il m'en manque un, je vous le dirai pendant la vidéo. On passe maintenant à la suite. On va commencer par les tomes les plus basiques. Pour commencer, j'ai Harry Potter à l'école des sorciers. Du coup c'est la version folio, voilà. Hein, très simple en français, super simple. Voilà, version folio junior. J'aime beaucoup cette collection, je la trouve vraiment super jolie. Genre, je sais pas, j'aime beaucoup les illustrations de devant. Je sais pas trop comment expliquer ça. La même chose pour le deuxième tome. Voilà, je vais pas m'attarder sur les tomes parce que sinon ça va prendre 15 ans. Le troisième tome, d'ailleurs, on voit qu'à partir du troisième tome, j'ai commencé à les lire. Vous allez me dire, t'as pas lu le premier et le deuxième? Alors si, mais en fait je les ai lus en PDF sur mon ordinateur avant de les acheter. Et en fait j'ai commencé à acheter à partir du troisième parce que j'en avais marre de le lire en PDF tout simplement. Enfin en version ordi quoi, parce que j'aime pas du tout. Du coup je préfère largement un livre comme ça, un livre papier avec des pages, enfin voilà quoi. Du coup c'est pour ça. Du coup les deux premiers c'est pour ça, qui sont en super état. Ils sont littéralement neufs. Alors lui, il a vécu un voyage en Angleterre. Il a pris l'eau. Je pense que ça se voit. Hein. Ça se voit qu'il a vécu. En plus, j'ai pris du temps à le lire. Donc, ça se voit vraiment qu'il a vécu de ouf. Mon dieu, j'ai aucun respect pour mes livres. C'est horrible. Alors, du coup, le cinquième, je ne l'ai pas parce qu'il est actuellement dans mon internat de mon lycée. Prochainement, je vais commencer du coup le 6. Je suis super contente. Oui, parce que j'ai toujours pas fini de lire les livres. Et alors, ça fait 3 ans que je lis les livres, mais j'ai grave pas le temps. Genre, avec les cours, c'est vraiment compliqué. Du coup, là, j'ai le 7ème livre. Maintenant, on passe aux livres vraiment à mes yeux de collection, parce que ça, c'est vraiment les livres que je lis. On passe tout de suite aux livres de collection que je ne lirai jamais. Notamment cette version, donc Serpentard. Parce que pour ceux qui savent pas, je suis Serpentard, même si ça se voit pas forcément. Je suis Serpentard. Du coup voilà, et donc c'est la version des 20 ans avec les maisons. Alors le seul truc que j'ai lu dedans, c'est les premières pages. Vous voyez, il y a des pages comme ça, au début et à la fin, qui parlent de la maison. J'ai ensuite le deuxième, pareil, en serpentard, trop joli. J'ai le troisième, le quatrième sort en janvier, il me semble, du coup je l'achèterai quand il sortira. Ensuite on passe à Harry Potter en anglais, donc c'est juste le premier que j'ai pour le moment. Et en fait j'ai un truc que j'ai instauré depuis que je suis allée en Angleterre, justement, je me suis dit un truc que je trouve génial, c'est en fait d'acheter le tome 1 dans chacun des pays. Enfin, plutôt quand je vais dans un pays par exemple anglophone, je vais acheter du coup le livre 1, comme je l'ai déjà, je vais acheter le livre 2, etc. J'ai fait exactement la même chose pour Harry Potter et A Pedra Filosofal. Je suis désolée pour les portugais, je ne sais pas parler portugais du tout. Mais du coup, j'ai aussi la version portugaise du premier livre qui m'avait coûté 15,90. Putain, ça coûte grave cher par contre. Hein. On m'en parle pas. Ensuite, on passe à sûrement un de mes livres préférés. Et pour le coup, je ne le lirai jamais, je ne l'ai jamais ouvert. Non, je l'ai quand même ouvert. 40 € le livre, t'as intérêt de l'ouvrir quand même. Du coup, c'est Harry Potter et à l'école des sorciers en version illustrée. Vraiment, il est super beau. Les illustrations sont ouf. D'ailleurs, je pense que je vais acheter le nouveau livre illustré de Nina Lina. Du coup, voilà, regardez-moi ça, mon dieu. Les trucs sont ouf. Et du coup, voilà. Enfin, voilà, après, je vous laisse le feuilleter de vous-même en magasin ou quoi. À la Fnac, ils le vendent, il me semble. Du coup, voilà, malheureusement, j'ai pas les 3 autres livres qui sont sortis comme ça. J'aimerais trop me les acheter. Ensuite, j'ai acheté ce livre-là à la librairie Lelo au Portugal. Par contre, je ne sais plus c'était dans quelle ville. La librairie Lelo, si vous voulez, c'est une librairie qui est vraiment trop dans le thème Harry Potter. Genre, c'est impressionnant. C'est un livre pop-up. Bon, c'est un livre très peu pop-up, mais... Attendez, il faut que j'essaie de vous montrer. Mais déjà, il est trop beau. Il m'avait coûté dans les 30 €, un truc comme ça, mais du coup, voilà comment ça fait en fait. Et donc, voilà, il y a des super belles
petites images, il est super joli. Alors celui-là, je l'ai lu. Je l'ai lu quand j'étais au Portugal, d'ailleurs, il est super rapide à lire, il y a très peu de pages. Mais il est vraiment agréable au niveau des yeux, quoi. Donc voilà, et il faut savoir qu'il est en anglais, celui-là, je l'ai acheté en anglais. Ouais, il était vendu au Portugal, donc il était en anglais, mais ça me dérange pas du tout. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai la bibliothèque de Poudlard. Je n'ai pas la boîte parce que j'ai acheté les livres différemment, genre un par un. C'est très nul. Mais acheter les trois en même temps, quitte à attendre un petit peu parce que 12,90 le livre, et puis pour ne pas avoir la boîte, mais pour avoir les trois, c'est un peu nul. Donc vous faites des économies en achetant les trois en même temps, sincèrement. J'ai les contes de Biddle le Bard. Voilà. Ceux-là, je l'ai lu. Ces trois-là, en fait, je les ai lus. Ensuite, Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat. Voilà. Ils ont des super belles illustrations, ces livres-là. Et le Quidditch à travers les âges. Pour ceux qui aiment le Quidditch, vraiment, vous allez kiffer ce livre. Perso, je l'ai absolument adoré. Ensuite, on continue avec un livre super fin. Et du coup, dedans, il y a les Paper Props. Mes Paper Props, ils sont affichés sur mon mur. Vous les avez vus dans la vidéo dernière, je vous en avais parlé, je vous l'avais dit que certains Paper Props qui étaient sur mon mur venaient de ce livre-là. Donc c'est le livre Le Carnet Magique des Sortilèges. Il est vraiment super, méga classe. Déjà, on ouvre ça, on a des Expecto Patronum trop beaux. Enfin, des Patronus déjà, merci Célia. On a des sorts, je vous montre un petit peu. Vraiment, il est super beau ce livre. J'ai trop envie de m'acheter la collection entière. Putain, mais j'arrive pas à ouvrir. Voilà. Ils sont vraiment très beaux. Donc voilà. Ensuite, du coup, on passe aux trois derniers livres que J.K. Rowling a sortis sur la vie magique, les histoires magiques. Du coup, on a déjà Les Animaux Fantastiques, le texte du film que j'ai lu. Ensuite, du coup, j'ai Les Crimes de Grindelwald. Désolée si je le prononce mal, je crois que je le prononce vraiment mal. Mais j'ai toujours dit Grindelwald, bref. Du coup, voilà, c'est Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald. Trop magnifique. Encore une fois, des super belles illustrations. Alors, je vous dis, hein, c'est pas des illustrations tout le long, mais... Enfin, si, mais genre, c'est pas des grosses illustrations. Fini avec le dernier livre. D'ailleurs, j'aurais dû le montrer bien avant, mais bon. Why not, hein. Du coup, c'est Harry Potter et l'enfant maudit. Du coup, voilà. Malgré que les gens n'ont pas aimé ce livre, perso, je l'ai aimé. Voilà, après, c'est mon avis. S'il vous plaît, ne me tapez pas. Du coup, voilà, tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était du fouillis complet. Je suis complètement nulle pour présenter des livres. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. I'm a what? A wizard.